Salut les gars, alors aujourd'hui ça va être un petit tuto sur la pose de la carrosserie du X-Max de chez Alsace. Donc vous allez voir un peu le même process que j'ai fait pour le Max, mais rien de très compliqué, je vous assure. Donc la première étape, ça va être de découper cette carrosserie. Donc c'est la carrosserie adaptable de chez Alsace Body, et donc à partir de là, quand la carrosserie sera bien découpée, je pourrai poser les stickers. Après, il y aura la phase de découpe. Ce sera sur cette vidéo ou sur une autre. Et comme ça, vous verrez le résultat fini. Voilà, comparé à la planche du Max, on voit quand même la différence. Ce Max est là, il est sur une carrosserie... avec une carrosserie Proline que je vais remplacer donc par cette carrosserie. Alors c'est vrai que pour certains c'est un peu le stress la découpe. Alors c'est vrai que quand on commande une Proline, ou une carrosserie incassable, souvent elles sont déjà pré-cut, donc pré-découpées. No stress, hein. Il y a rien de très compliqué au niveau de la découpe, au niveau des carrosseries. Ça se fait bien, vous allez voir. J'essaierai de prendre un petit peu les tailles là, pour dire voilà, j'ai coupé à combien et tout, comme ça peut-être donner une idée. Mais il faut pas s'inquiéter. C'est sûr que la première fois c'est un peu inconnu, mais ça se découpe bien. On peut le découper avec du cutter, avec un cutter, on peut découper avec des bons ciseaux Alexandre. Ouais, ça se fait vraiment facile, hein. Il n'y a pas de stress à avoir. Pour moi, vraiment, la différence entre la Proline et la carrosserie de chez Alsace, c'est que vraiment, la grosse différence pour moi, c'est en fait au niveau des matériaux, les plastiques qui sont utilisés, les matériaux. En fait, sur la Proline, on est sur quelque chose qui est très rigide, costaud, hein, mais rigide. Donc en fait, ça crée quand même de la déchirure au niveau de la carrosserie. Et en fait, ce que j'aime chez les carrosseries de chez Alsace, c'est qu'on a une carrosserie qui est vraiment très épaisse, mais avec des plastiques qui restent quand même, je trouve, assez souples. Alors, je sais pas, vous me direz, peut-être que vous avez des avis différents de moi, mais moi, c'est le ressenti que j'ai quand je vois au niveau de la découpe. Et le problème, c'est que effectivement, quand on a des carrosseries qui sont trop rigides, voilà, là, par exemple, à force de bâcher, voilà, on a eu des déchirures à certains endroits. Et je pense que c'est des choses qu'on n'aura pas chez les As, quoi. Voilà. Vous voyez, le kit seeker, ça fait un moment que je l'avais monté dessus. Et il commençait à avoir bien ramassé. Donc, mais c'est quand même relativement résistant, hein, c'est clair, quoi. Après, les déchirures, quand on tape trop fort, il y en a, hein, c'est clair. Hein. Alors quand son kit déco est un peu trop fracasse, on peut très bien mettre un petit coup de cutter, ou on recolle avec la colle néoprène. Voilà. Tant qu'on n'appuie pas trop fort, quand pas dans la matière, qu'on reste très superficiel au niveau de la découpe, il y a pas de souci. Vous voyez, quand on a des zones comme ça, par exemple, qui sont découpées, on voit que la poussière est passée et tout. Je nettoie, on met un peu de colle néoprène et ça peut faire le job encore un petit moment. Voilà. Bon là, de toute façon, je m'en fous parce qu'il va dégager. Je vous dis, celui-là, il a vraiment au moins une bonne trentaine de packs. Et je suis vraiment pas tendre avec cette machine, quoi.
Voilà, là quand je mesure, quand je suis vraiment à la limite, ouais, je suis à 19. Là, donc on est kiff-kiff, donc en gros ça veut dire qu'en bas, je reste quasi a priori à la limite. Après je verrai au niveau de la découpe au niveau des ailes. Bon, en général, quand vous mettez la lumière, on a une petite idée. Hein. Donc moi souvent ce que je fais, c'est que je découpe un peu large et puis après de toute façon je retaille gentiment à la bonne taille. Voilà. De toute façon il faut y aller petit à petit. Pareil, quand je regarde devant, là j'ai à peu près, allez, en étant très large, j'ai 5 cm et demi, 6 cm. Donc là par exemple c'est sûr on va tailler vachement plus. Voilà, donc ouais, c'est ce que je m'étais dit. Donc de toute façon, au départ je vais découper vraiment un peu large, style à ouais, 7,5, et puis après je retaillerai. Et à l'arrière on est au max à 8 cm. Mais 8 cm, savoir que sur ces carrosseries de chez Proline, ils ont une découpe un peu particulière. Et vous avez vu, c'est là où ça ramasse parce que souvent ça tape là. Donc moi je pense que je vais regarder. Donc si je suis la forme, ouais, en bas on est à... Parce que la carrosserie elle descend derrière le pare-choc. Là le pare-choc, il tape à fond sur la carrosserie. Après on peut avancer un petit peu la carrosserie. On peut essayer de jouer sur ça aussi. Pour éviter que ça frotte trop contre. Ouais, je suis à 7,5 quoi. Ouais, en gros, vraiment, on découpe là. De toute façon, je vais le faire par étapes. Je vais couper vraiment toujours plus large. Donc, on prend un cutter. On fait péter la lame. De façon à avoir quelque chose qui taille bien. Puis après, de toute façon... Au cutter, ça se fait bien. Hein. Commencer à découper. Voilà, on est sur l'incurvé là, c'est là où le moule a appuyé de toute façon, donc en gros, hein, on voit, je découpe après droit. Voilà. Je vais utiliser différents outils de façon qu'on puisse voir qu'on peut, et puis comment on peut découper. Mais avec les ciseaux Alexandre, ça passe, hein. Pour ça, j'aime bien ces carrosseries parce qu'elles restent quand même souples, mais on a une sacrée épaisseur. Hein. Et je pense que c'est ce côté souplesse et l'épaisseur qui fait que elles se déchirent pas en fait. On voit avec la lumière là. On voit la limite là. Là, je suis facile à 2-3 mm de trop là. Là, je me sers de la lumière et des reflets pour voir à peu près les découpes. De toute façon, je prends toujours très très large. Et après, je retaille. Donc voilà la limite là, qui est ici. Voilà. On peut passer une fois. Passer une deuxième fois. On y va tranquille, tranquille. Est-ce que je peux passer avec les ciseaux Alexandre ou pas?
Alors, on peut aussi faire les Dremel. Quand on a fini, on peut aussi vous voyez l'épaisseur là, c'est pareil hein. C'est pour ça qu'on dit carrosserie renforcée. Certains disent incassable. Rien n'est incassable. Là je vais découper ici. Et là je vais être encore très large là. Ce que je fais toujours, c'est que je découpe là les bords là pour enlever la fin du moule. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter l'arceau. Ça tient encore hein. Voilà. Voilà, je positionne pour voir un petit peu. Bon, bien sûr devant ça coince. Derrière aussi, donc là je vais vraiment couper. Voilà, je pose à plat. Je prends une petite plaque de USB qui m'est restée là. Ça me donnera une idée. Allez, tout dans la douceur, la petite meuleuse. Voilà, je vais couper comme ça là. Hop. Voilà, ça commence à être mieux. Mais là, je vois qu'encore, j'appuie dessus, hein, c'était sûr. Je vais faire comme ça. On va voir. Vous avez vu l'épaisseur là? C'est pas rien. Bon, attention en positionnant quand même de pas. Parce qu'il faut penser qu'il y a quand même le système de fixation, ça remonte un petit peu. Mais là par exemple, vu qu'il y a le support du pare-choc arrière, c'est des choses comme c'est flex, ça peut taper. Donc il faut quand même garder un C. Voilà. Bon là j'ai pris un tasseau, ça me donne une idée. Ça me permettra de pouvoir tracer. On va y aller doucement. Bon, sur la Proline, j'ai 7 cm à peu près. Donc là, je suis à 9. Là. Donc c'est clair que dans la logique, j'ai de la marge. C'est mieux, mais c'est pas encore ça.
fait encore 1 centimètre. Je vois que je suis de traviole. Faire Dremel tranquillou. Bon là en gros ça a l'air d'aller. Bon après il faudra que je retouche de son, c'est certain, pour recouper, pour lui donner une forme sympa. Là je vais pas laisser que ça redescende. On peut laisser redescendre si on a vraiment envie de protéger, mais niveau esthétique c'est pas top, hein. Donc après moi je suivrai vraiment la ligne là qui est là. Voilà, et puis je découperai comme ça. Voilà, un des plus gros stress. Je trouve, parce que la découpe en soi c'est pas très compliqué, c'est de savoir où on perce pour faire percer les arceaux. Donc là j'ai récupéré le sticker que j'avais sur la Proline. La logique, on est dans la même hauteur, donc je vais utiliser les vieux stickers que j'avais dessus pour percer. Et ce que je ferai, c'est que dans les gabarits peut-être que où je verrai les gens, à moins qu'ils aient fait quelque chose là, de façon qu'on puisse avoir une sorte de gabarit de perçage à imprimer, ou alors qui seront déjà imprimés sur un sticker, on verra, de façon qu'on puisse savoir précisément où percer. Parce que c'est vrai qu'on sait pas trop, c'est pas toujours très évident, parce que si je pose l'arceau comme ça, c'est pas évident. Bon, on sait là, hein, où il va falloir que je perce, il va falloir que je fixe, mais après c'est vrai que c'est pas évident. Donc il faut quand même que ce soit bien à plat et tout, donc je vais voir. Bon après en soi, si c'est pas plaqué au fond complet, c'est pas bien grave en soi, mais bon idéalement c'est qu'on soit au plus juste. Voilà. Bon, je pense que je suis bon. En gros on est aligné là, hein, de toute façon, sur les trous ici, au niveau de la hauteur. J'ai l'air bien, donc je vais faire déjà un pré-trou. Ça, je vois comment ça sort de l'autre côté. Ouais. Alors, ok, et ça tombe nickel. C'est du plastique, hein, donc si c'est pas tout à fait bon, ça sera un peu flex comme ça là, mais là non, je suis impeccable. Impec. J'ai bien positionné à plat. Là on voit qu'on a des marques ici, on a des marques qui sont là. En gros, je vais quand même me baser, fixer le premier qui est ici, d'accord, enfin le premier et le deuxième. Je vais carrément percer là où là où je les marque, mais là je pense que j'ai un petit décalage si je perce, donc je vais quand même m'assurer de ça. Dans la logique, je vais vérifier avec une pointe de marqueur comme ça pour les prochains. Ceux qui ont vu la vidéo, ça pourra les aider. Je vais voir où je tombe. Un peu en biais, mais c'est pas grave. Au pire, je mets une vis un peu plus longue. Bon, je vais voir. C'est une. Ok. On n'a pas besoin de serrer à mort. Ok. Alors si je veux pas faire de contraintes au niveau du plastique,
si je perce, si je me suis à ça. Je suis là. Je fais un micro trou. Ouais, je tombe là. Ok. Au moins on sera vraiment à plat au niveau de la vis, c'est mieux. J'ai 40 000 visseuses. Je perce à 3. C'est suffisant. Voilà. Voilà. Bon, je vais découper un peu plus là. Test. Voilà. Impeccable. Impeccable. Ouais, je vais pouvoir couper là. Là. Ouais. Ah, si on laisse trop, ça fait pas joli, je trouve. Ah, ça commence à donner là. Sympa. Pareil, après, ce que je ferai, je fais comme j'ai fait la dernière fois. Alors, c'est juste ça. Système là. Voilà. Donc ça à l'arrière. Bon, comme vous pouvez voir, ici on voit là où sera positionné le support, d'accord. Mais si je me fie au trou, d'accord, enfin aux marques qui sont ici au niveau de la carrosserie, je tombe pas bien. C'est normal parce qu'en fait on peut très bien découper l'arceau pour pouvoir l'avancer un petit peu ou pas le mettre, donc ça permet de pouvoir régler la carrosserie comme on l'entend. Voilà. Donc en fait ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris le support de carrosserie. Normalement il se cale comme ça dessous. Donc c'est en fait pour savoir, en fait pour bien percer avec le bon écartement. Voilà, ça c'est important pour que ça puisse se visser, quoi. Voilà. Sinon ça ferait des systèmes de fixation différentes. Donc ce que je fais, je mets ça là. On se trompe pas, le système de fermeture il est en haut, hein. Et comme je veux garder le bon écartement, je prends un clou. Voilà, je vois bien. Donc en fait comme ça me permettra de voir d'écarter un petit peu, de faire des marques de façon que je sois bien positionné. Voilà, je suis bien à plat. J'essaie de me mettre un endroit où je sois pas trop enquiquiné là pour le perçage, comme je tombe pas là sur le côté bombé. Et après on a juste à faire une marque, on tapote, on appuie de façon qu'on puisse voir où je vais percer après, ok. Ouais, petit marteau carrément. Presque je pourrais traverser direct comme ça. Ouais. Donc je vois le trou il est là,
Ok. Ouais, c'est parfait, hein, ça a l'air bon. Allez, je vais percer. Tout en délicatesse comme moi. Percer. Et je vais fixer. Peut-être il faudrait des vis plus longues. Ouais, pour avoir des vis plus longues. Ouais, donc je vais prendre des vis un peu plus longues quand même. Donc, je vais mettre cette petite entretoise. Pour que si on veut, ce sera commandable avec de la visserie aussi sur le site RC Car Design. Ouais. Ah ouais, il faut bien ça, hein, du 25 il faut. Hein. Ouais. On peut même mettre du 30. Avec un écrou de l'autre côté, je pense que c'est que ce que je ferai. Ok, donc ça c'est bon. Très important, il faut que tout soit très bien à plat hein, au niveau du système d'identification. Donc là, il faudra forcer un petit peu pour que ce soit bien à plat. Bon, donc en fait, au niveau du perçage, ça tombe vraiment dans l'incurvé là, ici, là où on met la vis. Donc là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Si je teste le marqueur, je mets bien les deux à plat. Ouais, je tombe bien au centre, donc c'est bon. On le voit, voilà. Donc on voit bien les trous. Je perce à 3, toujours. Je prends mes petites entretoises. Ok. Pec. Voilà, donc j'ai remplacé les vis qui étaient là. J'ai mis des vis de 30. Et là, ça va nickel. C'est parfait. Donc, ça dépasse un tout petit peu. Je pense que je mettrai des écrous carrément. Comme ça, on sera bon. Maintenant, vient le moment de préparer pour la découpe pour que le système de fixation puisse fermer. Donc, je trace. Voilà. Ça, on est droit. Et j'étais obligé de faire un système de découper tout autour. Là, je vais pas le faire. Je vais juste découper cette partie-là. Cette partie-là pour que ça puisse passer. Et on verra ce que ça va donner. Pour démonter et je vais découper. Je démonte juste les vis arrière. Il y a le système de fixation qui est là derrière, c'est lui qui
qui permet de tout bloquer, donc on n'a rien à faire de ce plastique là, donc je vais découper. Donc, je tire droit. On fait attention parce qu'on est légèrement dans l'incurvé là. On passe une fois, après on suit la trace. Attention à ne pas trop découper. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pec. Impeccable. Ah, j'ai plus qu'à visser en fait. Hein. Allez, on revisse. Voilà, le système de fixation est posé. Bon, j'ai pris un peu large, c'est pas grave. En soi, de toute façon, après, je vais avoir les stickers qui vont habiller tout ça. Et puis voilà. Donc maintenant, il reste donc juste à finir de découper la carrosserie. Et puis, on aura quasi fini. Maintenant, je vais passer à la fin. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à marquer pour les dernières découpes. Ce que je veux faire. Donc moi je crois que je vais partir là. Et je vais découper comme ça. Je pense que je vais partir de là. Un truc dans le style, on verra. J'aurai dans les mains. Quand je vois les formes, on pourrait à mon avis monter beaucoup plus haut. Je mets ça, mais honnêtement, j'aurais pu couper tout droit. Mais c'est possible que je le fasse. Ouais, je vais même plus loin. On va aller vérifier sur la voiture. Ouais. Ouais. Je vais aller remonter. Vraiment pas à pas. Tranquille, tranquille.
Ok. Maintenant, dernier côté. Là, je vais découper devant. Voilà, je vais suivre le trait, je pense. Ouais. X-Max. Bon, désolé, il est un peu sale, hein. J'ai pas nettoyé. Il est revenu de quelques sessions de bâche. Alors, au niveau de la découpe de devant, donc devant, vraiment, niveau calandre, je suis à 7 cm. 7 cm. Et après, c'est pas compliqué, j'ai découpé avec donc j'ai fait un marqueur et j'ai suivi et j'ai découpé au niveau du pare-choc, voilà, en suivant une petite inclinaison. Voilà. 7,5 au centre, jusqu'à là. Et après le calandre, j'ai une petite inclinaison, donc voilà, qui va jusqu'à l'aile. À l'arrière, j'ai laissé 8 cm, à savoir que j'ai laissé un petit décroché au centre, mais c'est pas nécessaire. Qui est un petit décroché à 10, c'est-à-dire qu'on a 8 et 10 au milieu. Donc sur le côté, l'aile arrière, j'ai coupé à peu près à 8 cm. Voilà, donc j'espère que ces prises de côte vous aideront pour les découpes. Après, sur le côté, concrètement, on coupe vraiment à la limite du moule. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière à ce niveau-là. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aidera au niveau du montage. Rien de très compliqué, si vous suivez un petit peu les étapes comme j'ai fait, normalement ça devrait passer sans trop de problèmes. Bon, il y a des petites étapes, il faut faire attention et tout, mais après au niveau de la difficulté des coupes, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, vous y allez doucement, tranquillement, et ça se fait bien quoi. Voilà, donc la prochaine étape ce sera les stickers, donc je pense que ce sera dans une prochaine vidéo. Un grand moment de vérité pour savoir si effectivement j'ai bien pris les côtes. Allez, je vous dis à bientôt, salut les gars, ciao.